Bonjour à chacun d'entre vous, bienvenue dans Sans Détour. Nous sommes ici, alors là au moment où on se parle, on est dans la zone du séjour sur la commune de Dompierre. Mais on va continuer un tout petit peu plus loin, on va être sur la commune de Mouilleron et de l'autre côté on est sur la commune du Poiret. Bref, vous le voyez, on est à un carrefour, c'est normal, on va à TV Vendée. Et oui, puisque c'est Jean-Pierre Pouvreau, mon ami Jean-Pierre, qui est notre invité. Jean-Pierre Pouvreau, chef emblématique du Poucton au Fenouillet, surtout animateur, co-animateur avec Jérôme Obino, que j'embrasse, et mon Jean-Pierre Bertrand de Comme Toujours, une émission qui a, 13-14 ans et que j'ai eu la joie de créer. Jean-Pierre Pouvreau, c'est un ami, c'est un proche, c'est un homme juste bon. C'est peut-être un des hommes que j'aime le plus au monde. Et je le dis vraiment avec beaucoup de sincérité, pour sa sincérité, pour l'amour qu'il a de son prochain, pour la discrétion juvénile permanente qui est la sienne, pour son goût pour les autres. Bref. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a fait ce métier-là de cuisinier, de chef-restaurateur. Avec lui, on va à l'Historial de la Vendée parce qu'il est président de la confrérie de la sardine et il y a un vieux sardinier là caché dans un coin à l'Historial qu'on va aller voir notamment. Et puis parce qu'il pleut et qu'il faut bien trouver un coin quand il pleut. Ah bah oui, tu m'ouvres. Bah, après, t'as pas le choix. C'est toi qui m'as explosé le plaisir. Tellement bienvenue chez toi. J'ai tellement eu l'habitude d'être plaisir. Et toi? J'avais envie de poser comme première question, qu'est-ce qu'on mange? Mais non, pas aujourd'hui. Ah ben d'aujourd'hui, c'est toi qui vas te manger. Comme un tout petit poisson, comme une petite sardine de Saint-Gilles. Ça va? Ben oui, ça va très bien. Bon. Je suis très content de te revoir. Ah, moi aussi, un grand bonheur. Tu te souviens un peu de notre première émission, TDI? Ah ben si, je me souviens. Il m'avait raconté sa vie il y a 15 ans en plats cuisinés. 11 plats cuisinés et on a dû les manger ensuite. C'est un bon souvenir. Ah oui, dont le fabuleux ragoût d'os. Oui, et la soupe de pâte de poulet. Oui, c'est ça, la soupe de pâte de poulet. La soupe de pâte de poulet, tu vois? C'est que des recettes de grand-mère, Ouais. voilà, de famille. Ouais, mais ça devient que ça va bien, de générosité. Voilà, on va remonter tout le fil de la vie de Jean-Pierre Pouvreau aujourd'hui en 20 minutes. Ça va pas être simple, hein? J'ai avalé, je suis à moitié stressé. Quel temps, mon Dieu! Eh oui, il a un temps. Et là, le casquet. En avant. Aïe, 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 aïe. Dis donc, on peut commencer par un truc terrible. Par un truc terrible. Terrible, ouais. Tu peux me raconter ton accident? Ah, mon accident. Alors, mon accident. Parce que je me dis que ça fait partie de ta vie. Ben oui, bien sûr. Et que c'est quelque chose qui t'a construit malgré toi. Ouais, c'est vrai. Ah, mais mon accident, mon grand-père était charcutier et apparemment il allait tuer les cochons et je l'accompagnais et donc apparemment, est-ce que c'est vrai, d'après mon tonton c'était ça, le cochon a bougé à la dernière minute, moi je le tenais avec Tu tenais la patte? ouais, la patte et puis ça, j'ai reçu T'as pris un coup? j'ai pris un coup, voilà. Et ça, non mais, Ouais. ça c'est la première phase. Ah ouais, La deuxième phase, c'est que tu l'as appris il y a moins de 10 ans. Mais je l'ai appris il y a pas très longtemps, c'est il y a moins de 10 ans, il y a 5 ans par un vieux tonton qui m'a raconté ça, tonton Sibiote, qui m'a dit que c'était... alors j'espère qu'il a une bonne mémoire, parce que moi cette version, c'est pas celle-là qu'on m'avait racontée. Est-ce que Voilà. tu peux dire que, quelque part, moi je me dis, quand on vit une détresse pareille, ça laisse des traces, et que toute ton envie, t'as un bout de ton envie de croquer la vie qui vient de là. Ah mais ça c'est sûr. C'est sûr, parce que je suis resté dans le coma pendant 3 semaines. Et il y a longtemps, et on ne devait pas s'en sortir à l'époque. non, j'avais 6 mois. J'avais 6 ans. 6 ans. Ouais. J'avais 6 ans. Et c'est sûr que normalement, je ne devais pas m'en sortir. Mais bon, apparemment, ils ont dit que j'étais très résistant. Et donc, le G, ça travers. Non, ils m'ont transfusé le sang de mon père et mon grand-père. D'accord. Voilà, vous me sauvez. Ah, Alors, il y a l'autre version qui dit que je suis passé sur une voiture oui. en sortant de l'école. Alors voilà, laquelle est la bonne, je sais pas. On m'a dit que les deux sont possibles. Alors à vous de sauver la meilleure. Voilà comment Jean-Pierre voit la vie. Ça, c'est bien que tu nous dis ça. Voilà comment tu vois la vie. Ouais, c'est ça. D'un drame
tu nous fais une blague. Parce que finalement, tu veux que les choses soient légères, même quand elles sont graves. Bien sûr, puisque si les choses graves, on les prend, on essaye de les embellir, on essaye surtout de trouver des solutions. Dans la gravité de toute situation, ce qu'il faut, c'est pas s'énerver. Et puis, se poser et on trouve les solutions qui sont en rapport aux problèmes posés. Ouais. Terminé. Et en groupe, ensemble. Alors moi, je te connais bien. Oui. Je sais où sont un peu tes faiblesses, tes fragilités, tes failles. On va pas tout raconter ici parce que je dis à tous mes invités, je pousse la porte de la maison, mais pas de la chambre. Donc tu vois, je sais que tu es un sage, mais que on peut être parfois un peu désespéré, un peu triste et donner de la joie aux autres. Oui, c'est ça. Et toi, tu fais ça. Oui. Mais inconsciemment, autrement, je m'ennuie. Autrement, je m'ennuie et je suis pas bien. Donc moi, dès que je trouve la petite subtilité pour mettre saupoudrer d'humour un petit peu une situation grave, j'essaye de saupoudrer d'humour à mon niveau pour que ça se passe bien et que ça s'arrange. Ouais. Et quand on arrive à rigoler, on trouve des solutions, Bien sûr. on trouve à nos problèmes. Ouais. Bien sûr, bien sûr. À l'origine, il y a des parents restaurateurs. Ah oui, mes parents étaient restaurateurs. Enfin, le grand-père qu'on appelait Boudin était charcutier. Il tenait le café des anciens combattants du Fenouillet avec la charcuterie qui était à côté du café. D'accord. Voilà. Et donc, moi, à l'époque, quand j'avais 5 ans, je remplissais les bouteilles de rouge, de rosé et de blanc pour les gens qui sortaient de la messe. Parce que après la messe, ils venaient donc au café des anciens combattants, qui est devenu la Madelon ensuite. Et à l'époque, on buvait comme du vin, il n'y avait pas d'apéritif. Et moi, je remplissais les bouteilles de vin. J'avais 6, 7, 8 ans. Et après, j'avais une petite pièce qu'ils me donnaient. Et ils allaient, alors j'avais peut-être 10 centimes ou 20 centimes. Et on allait acheter des caramels à 1 centime à l'épicerie du Fenouillet. Ouais. Alors, si c'était 10 centimes, on avait 6 caramels. Voilà. Et normalement, moi, je devais monter un restaurant gastronomique. D'accord. Voilà. Oh, ça t'allait pas, ça. Ben, j'étais passionné par la Avec le cuisine. recul. Non, Moi, je dis, j'aurais ça pas va été. pas. Non, non, non. Ça te va pas. Non. Toi, tu es fait pour la convivialité, tu es fait pour bonne libation, tu vois. Voilà, c'est ça, mais complètement. Pour un plat fin et roboratif. C'est roboratif et puis un plat où on se régale. Oui. Parce que la gastronomie, elle est très simple. La cuisine de grand-mère, quand elle est faite comme c'est de la véritable et haute gastronomie. Et moi, j'ai passé mon temps à valoriser ta cuisine de grand-mère que j'ai appris de mes parents comme d'autres. Mais je suis pas le seul. Hein. Ouais. Je suis pas le seul. Hein. Alors, il y a le plouqueton. Oui. Il y a tout ton apprentissage. Oui. Avec plusieurs chefs. Marie Stewart à La Roche-sur-Yon. Oui, oui. René Drapeau. On t'embrasse, René. René, on vous Oui. embrasse. Donc voilà, il y en a eu d'autres aussi avant que tu partes. Hein. Et Oui. puis il y a un moment où il y a eu le plouqueton. Le plouqueton, combien de temps tu l'as tenu? 35 ans. 35 ans. 35 ans, j'ai tenu le peloton. Oui. Eh ben dis donc. Oui. Non, au début, c'était duré. Qu'est-ce que je peux en dire? Comment t'as façonné ce truc-là? Moi, j'y suis allé, parfois jusque tard. Ah oui, Parfois, mais j'aurais c'était mieux fait d'y rester. Maintenant, je t'ai dit, quand je vais au Poucton, alors, c'est plus à toi, voilà. Ah non, c'est plus à moi. Les dernières fois, quand j'y allais, de toute façon, je prévoyais à dormir sur place. Oui, mais il n'y avait pas de souci. Parce que ça finit tard, Oui. et ça finit tard dans l'échange. On pourrait penser à d'autres choses quand je dis ça, mais non, mais c'est parce qu'on discute jusqu'au bout de la nuit. Oui, complètement. Et ça te ressent. Oui, et puis c'est un métier où on est habitué à donner. On donne à tout. Moi, c'est mes parents qui m'ont appris ça. Mes parents, ils m'ont appris à donner aux clients. Ils donnaient bien plus que le prix du verre, que le prix du repas. Ils donnaient de l'amour, de la compréhension, de l'écoute. Et c'était pas pratiquement des bureaux de psychanalyse gratuits. Ouais. Et gratuit avec toujours derrière la moralité qui s'imposait et la comment je dirais l'équilibre qui manquait à certains soirs où ça dérapait. Ouais. Voilà. Et à ce moment-là, il fallait les remettre gentiment dans le grand chemin. Et comme il y avait eu beaucoup d'amour de donner avant, eh bien, ça se faisait naturellement. Il n'y a jamais eu de problème.
jamais eu de bagarre, rien. Ouais. Donc le Plouqueton, pourquoi le Plouqueton te ressemble? Comment tu as fait pour concevoir cet esprit-là où on recevait, j'ai lu, je sais pas si c'est vrai, entre 30 et 50 000 personnes par an? Oui, c'est vrai. Par an? Oui, par an, oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais alors pourquoi ça me ressemble? Moi, je faisais partie de Bis Dur, ce jeu d'accordéon en Bis Dur avec Yvon Vuillon. Et alors donc j'étais amoureux des traditions et donc j'ai appris à jouer de l'accordéon, j'ai eu des médailles d'or, etc. Bon, et donc j'étais passionné par l'ambiance de la Madelon. Il y avait des mariages, les gens s'amusaient, ils dansaient. C'était un petit peu l'époque de l'après-guerre, donc c'était très sain et très convivial. Oui. Il y avait pas de là-dedans. J'y ai baigné là-dedans. Et mes parents avaient acheté cette grange donc au carrefour du Plouqueton, au lieu-dit Le Plouqueton. Et alors donc moi, comme j'étais imprégné de cette ambiance de fête, élevé dans la bonne cuisine, dans la musique en permanence. Mais moi, j'ai voulu recréer inconsciemment un endroit convivial à mon image. Alors, qu'est-ce qu'on écoute là? Vieillir, c'est garder sa jeunesse comme un beau souvenir. Tu m'expliques? C'est Ouais. s'habituer à vivre Ça, c'est magnifique. un peu au ralenti. C'est Jean-Marie Vivier. Réapprendre C'est un artiste qui est venu au Plouqueton 3 fois. pouvoir s'interdire. Et cette chanson-là, elle représente complètement On se savait la vie dans toute notre fin de vie. À partir, je dirais, de 60 ans, à peu près. Ouais. Avant, on n'est pas vieux. Ouais. Et la façon dont il a traité la vieillesse, les mots sont tellement justes, ils sont tellement précis. Enfin, moi, ça m'émeut à chaque fois. Faut l'écouter en détail, faut écouter toutes les paroles. Non, on va l'écouter, on n'écoutera pas toutes les paroles, Non, on va non. aller chercher sur YouTube. On va à l'historiel de la Vendée. Olé la Vendée! Ah, olé la Vendée! Ah, c'est bien! Voilà, parce qu'il y a notamment un sardinier, monsieur le président de la confrérie de la Sardine, qui est là-bas et qu'on va pouvoir aller regarder. Et puis parce que j'expliquais, vu le temps qu'il fait, il faut aller à l'intérieur. Eh oui. On n'avait pas le choix. Oui. Allez, on écoute, c'est important. pouvoir lui faire la cour. D'autres raisons que la plastique de ses fers. Vieillir, ce n'est plus faire l'amour, mais c'est faire la tendresse. Ce n'est plus dire encore, c'est murmurer toujours, c'est sentir dans sa main une main qu'on caresse et trembler à l'idée qu'elle vous quittera un jour, vivre dans un jardin où l'on peut s'attendrir, se prendre par le cœur et lui dire je t'aime. Avouer qu'on a trompé, mais osera-t-on lui dire quand on sait maintenant qu'on s'est trompé soi-même? Vieillir, c'est s'inquiéter soudain Bienvenue. du salut de son âme. Vous connaissez pas? Non, je connaissais pas. Ah non, mais vraiment, non, je connaissais pas du tout. La C'est de- mémoire gastronomique de la Vendée, le président de la confrérie de la Sardine, je t'ai emmené là pour ça. C'est vrai, c'est formidable. Et tu connaissais pas l'historiel de la Vendée? Je connaissais pas dans cette partie-là. Ah, tu connaissais Non, d'autres non. parties en Je fait. connaissais une autre partie, mais D'accord, pas cette mais pas partie-là. la partie, ah non, la pas partie la plus entière. intéressante. Moi, ça me fait rire que tu sois président de la confrérie de la Sardine parce qu'en fait, t'es tombé dedans quand t'étais tout petit, ce petit poisson ça, magique. c'est vrai. Voilà, et puis c'est toi C'est qui as vrai. lancé toutes ces machines-là. Oui. Il y a déjà de nombreuses années. Oui, pour la simple raison, c'était pour faire la promotion de la ville de Saint-Gilles gratuitement. Ouais. Et une confrérie a le mérite de valoriser le produit local Ouais. qui est produit sur place. Et ce produit représente également l'âme de la ville Ouais, c'est ou vrai. du port. C'est vrai. Voilà. Et le fait de communiquer sur la sardine, qui est le produit emblématique de la ville de Saint-Gilles. Au début du siècle, il y avait 20 ou 30 confrères de conserveries. Il y a tout un historique qui est très très fort, très pur. La sirène qui se mettait en route pour que les femmes aillent mettre la sardine en boîte, etc. Tout cet historique-là, il vit par le produit. Bien sûr. Et alors donc, en faisant la confrérie de la sardine, donc c'est Magui qui était le grand maître de la Salle Sablaise, et je traitais le repas de la Salle Sablaise, et je trouvais ça magique, la puissance d'une confrérie pour valoriser la ville. Bien sûr. Tu dirais que on est
on est, du verbe être, Oui. on est comme on mange. On est ce qu'on mange et on est On est comme ce on qu'on mange. mange. Et on Alors est bon, comme bon, apparemment, je vois qu'on va bien. Hein. Non, on n'est pas malheureux. Hein. On n'est pas malheureux, ça va bien. Mais non, mais c'est vrai, parce que derrière, quand tu dis ça, tu dis tout part du produit, en fait. Tout part du produit. Et quand tu parles de la sardine, tu nous fais de la sociologie de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, quoi. Complètement, c'est exactement ce qui représente la ville. Ouais. C'est exactement par son histoire. Ouais. Bon, et ça, c'est incontournable. Ouais. C'est incontournable. C'est l'homme de Saint-Gilles. Bah, bien sûr. Toi, tu as choisi de lancer ça et de t'impliquer dans la sardine comme dans d'autres sujets. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu Ah, mais pourquoi c'est tu restes gratuit. pas dans ton restaurant? C'est gratuit parce que c'est une passion. Moi, le problème que j'ai, quand je crois à un truc, quand je crois à une idée, j'y vais, je gagne. Bon, on n'est pas là, rien du tout. Tu protèges rien. Et je protège rien. Tu fais attention à rien. Rien du tout. Et j'y vais. Et jusqu'au bout, c'est mon argumentaire qui fait ma valeur. Ça veut dire que les idées, tout le monde en a. Moi, je suis capable d'argumenter toutes mes idées t'es un faiseur. pour dire pourquoi ça va marcher. Où il est le petit garçon timide? Ah, je suis timide. Non, mais là, je suis pas timide, parce qu'on est entre amis. On est entre amis. On est entre frères. Mais autrement, on est entre frères, c'est vrai. Mais autrement, dans les réunions, par exemple, quand il y a 10, 15 personnes, j'ai toujours peur de mal parler, de ne pas employer le bon vocabulaire, d'oublier des personnes. Et souvent, je me mets en retrait, j'attends. Et moi, je vais m'exprimer peut-être après, s'il y a un petit repas convivial où tout le monde se lâche. Et là, c'est là où tout se passe. Oui, bien sûr. C'est après. C'est là. Mais c'est pas pendant les choses officielles, on va dire. Ouais. Hein? On va aller essayer de le retrouver, ce petit enfant, au musée des enfants qui vient d'être rénové. Toi, le cordonnier, tous ces appareils-là, tu les as connus? Moi aussi, je les ai connus. Ah oui, j'ai connu. Alors que moi, j'étais dans les boudins, dans les saucisses, avec mon grand-père qui était charcutier, moi, c'est Père Joubert. Boudin, on l'appelait. Beaucoup bougé quand même. Ah, mais ça fait 25 ans, Ça c'est fait là. beaucoup. Ah, mais Moi, j'ai toujours vu ça. Et donc là, ça, c'est la vie, c'est l'exposition temporaire, la vie hollandaise, son occupation. Alors, ça c'est le musée des enfants. Alors, c'est tout neuf, hein. Le thème, c'est l'arbre. Ben voilà, toi, t'es plutôt un homme de la mer. oui, mais il faut des arbres pour naviguer en mer. C'est ça. Il a toujours une pirouette, Jean-Pierre, pour qu'on retombe sur nos pattes. Donc voilà. Alors, on va revenir un peu sur ton parcours, parce que là, le Poucton, c'est terminé. Maintenant, il y a Confrérie de la Sardine. Oui, confrérie de la Sardine, Confrérie des Barbus. confrérie des Barbus et l'Océanotilus. Ah oui, je ne sais pas parler de Ah, non. l'Océanotilus. Il me manque un truc. Ah oui. Tu me dis tout d'habitude. Ah ouais, c'est l'Océanotilus. On va faire revivre le musée de la Marine. C'est ton fameux musée de la Marine. Alors j'ai tout écrit, tout est prêt. Et on va en faire un village d'artistes avec des sculpteurs, avec des peintres qui viendront et des opérations ponctuelles qu'on fera toute l'année. Parce qu'il faut dire que dans le pas de côté que Jean-Pierre a fait dans sa vie de tous les jours, Jean-Pierre, il avait le Poucton, puis à côté, il avait créé son musée de la Marine. Oui. En fait, tu avais glané des objets de partout, un objet, une blague. C'est ça, un C'est objet. ça Un objet, et une donc, blague. on riait à gorge Oui. déployée Oui. dans ton musée. Oui. Et je me souviens que tu m'avais même interrogé en disant, moi, j'ai même envie d'en faire un spectacle. Oui, c'est ça. Mais ça. Et là, c'est ça, l'Océanotilus. L'Océanotilus, c'est un peu ça. C'est exactement ça. Ça veut dire qu'on va refaire le parcours humoristique que j'avais mis en place. On va le refaire et on va rajouter des artistes qui exposeront des peintures modernes ou traditionnelles, des sculpteurs. C'est à Saint-Gilles? J'ai un endroit. Ah, t'as un endroit, mais c'est top secret. J'ai un endroit. C'est top qui est prêt. secret. On attend que le gars signe l'autorisation qu'on puisse investir le lieu. Ah, c'est ça, c'est ça. Et quand on aura toutes les autorisations, mais l'association est faite. Dans la SAS, on est pour l'instant 10-15. D'accord. Alors pour l'instant, on cherche des financements, parce qu'il y aura un peu de frais. bancaire. Oui, si des fois, on cherche un financement pour nous aider, pour l'ouvrir. Voilà.
Bon, bah écoute, je souhaite bon vent, belle-mer, à l'Océanautilus. L'Océanautilus. Merci, Ça hein, sera pour aller- ça Non. m'a fait plaisir de te voir. On Aussi. était bien tous les deux. On pourrait faire des émissions de 2 heures. Oui, C'est un peu 2 court, hein. heures facilement. Parce Ouais. que là, on raconte. Ben oui, là, on toute a petite raconté qu'un partie. tout petit bout de ta vie. C'est que la partie visible de l'iceberg. C'est ça. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Sans Détour. Salut mon Jean-Pierre. Au revoir.